Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de juillet 2020. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le mois dernier, je propose des extensions pour approfondir ces guidances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, elles sont au prix de 7 € et je traite le sentimental et le professionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail avec le signe de votre choix à l'adresse lilylescartes@gmail.com. De toute façon, tout est indiqué en description en dessous de la vidéo. Je propose aussi des guidances personnalisées pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à la même adresse. Et je vous indiquerai les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, avec du coup leurs tarifs. Voilà, je voulais vous dire autre chose, voilà, oui, le tarot que j'utilise là dans cette guidance, c'est celui-là, c'est The Lightyear Tarot, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot qui est juste resplendissant, exceptionnel et magnifique, vous le verrez de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser avec votre guidance et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette guidance pour le mois de juillet avec, comme d'habitude, vos énergies. Allez, quelles sont les énergies des taureaux pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît? J'en ai combien? 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier, on a la 2 d'épée, on a la justice, et on a la reine de bâton. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Génial. Bon. J'ai l'impression, avec ce 2 d'épée, déjà pour commencer, que vous hésitez. Et pour moi, je pense que vous hésitez entre le fait... Alors, ça peut être sentimental, comme ça peut être professionnel. En tout cas, vous hésitez soit à vous former davantage, soit à demander conseil, peu importe le domaine, soit à connaître davantage une personne si on parle de sentimental. Vous hésitez soit à faire ça, soit à passer à l'action. En fait, c'est pour aller au-delà de ça, j'ai l'impression que vous hésitez entre la complaisance et le fait d'être cash et d'être juste. Peut-être que, la 3 de denier va nous expliquer, elle va nous parler de collaboration, de négociation, d'entente, d'accord, de discussion, de pourparler, d'évolution, d'apprentissage. Vous voyez, ce genre d'énergie où on fait peut-être même des compromis, où on discute, voilà. C'est vraiment une énergie peut-être pas de complaisance, mais peut-être que j'abuse un peu, mais je sais pas, peut-être que vous hésitez entre vraiment faire des compromis et discuter, négocier avec quelqu'un ou apprendre à connaître quelqu'un, ou être cash là, parce que quand même la justice, c'est le fait d'être juste, et pour moi, je pense que c'est le fait d'être juste envers vous-même. Alors, ça va pas parler à tout le monde, ça va vraiment toucher une minorité. Il est peut-être question réellement de justice, de procès, de jugement, soit entre bon, ok, j'accepte, en gros, je prends sur moi, je décide de, je sais pas, d'être encore, d'être respectueux, d'être gentil, d'être dans la communication, mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Il doit y avoir une problématique derrière ça.
il doit y avoir une problématique derrière ça parce que vraiment, je sens le compromis, vraiment. Je prends sur moi ou alors, je tranche sur quelque chose et je suis cash. Donc peut-être, oui, une affaire de justice ou tout simplement le fait d'être juste envers vous-même. Je dirais davantage ça, d'être juste envers vous-même. Mais peut-être que vous n'osez pas. Peut-être que vous n'osez pas parce que... alors soit vous avez peur de perdre quelqu'un dans l'histoire, soit vous avez peur... En fait, je pense que vous avez peur des conséquences que cette décision pourrait avoir dans votre vie. Parce que pour moi, ça nécessite une action. Si vous êtes juste envers vous-même, ça nécessite une action de force, une action importante dans votre vie, je pense, avec la reine de bâton là. On n'est pas sur n'importe quelle action. Peut-être, si on parle de professionnel, je donne juste un exemple, tout simplement le fait de démissionner, le fait de quitter son travail. Pourquoi ? Parce que ça n'est plus juste pour nous. Mais on se demande si on ne doit pas faire encore des efforts ou juste, voilà, encore prendre sur nous, encore être gentil, sourire bêtement et voilà. Parce que vous avez peur de faire une erreur. Là, on voit avec cette énergie de la 2 d'épée que vous ne pouvez vous baser que sur votre intuition, sur votre ressenti. Parce qu'en fait, au niveau des faits concrets, voilà, concrètement, il n'y a pas... vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous n'arrivez pas à prendre de décision parce que vous ne savez pas du tout comment les choses vont évoluer si vous décidez d'être juste envers vous-même. Et moi, je pense, on verra après pour le conseil, mais moi, je pense que c'est la vie qui vous pousse un peu à ne plus accepter ce genre de choses. Ne plus accepter. Je pense que vous avez été trop gentil. C'est mon ressenti. Vous avez été trop gentil parce que et regardez, en dessous de l'empereur, on a le roi de bâton. Donc là, on a le couple, couple de bâton. Et c'est pas n'importe quel couple, Lui, il est dans la... Regardez, il a réussi... il est devant le lion, il est devant le roi de la jungle. Donc, l'empereur, là, nous explique que je pense que vous devez reprendre votre pouvoir, vous devez reprendre les rênes de votre vie. Vous avez le contrôle, vous avez totalement le droit. C'est clairement ça, je pense que vous avez le droit d'être légitime à être juste envers vous-même. Peut-être que vous vous sentez redevable par rapport à quelqu'un, ou peut-être que vous n'osez pas faire de la peine à quelqu'un, ou que peut-être que c'est un mentor. Je sais pas, parce que la 3 de denier quand même nous parle d'apprentissage. Donc peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez appris. Alors on va peut-être quand on nous parle de parents, aussi. Et c'est pour ça qu'on se sent redevable envers cette personne. Parce que c'est la personne qui nous a donné la vie. Parce que c'est la personne qui nous a appris des tas de choses. On peut parler d'un ami, on peut parler de n'importe quoi. Oui, c'est comme si vous vous sentiez redevable envers cette personne. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de mal à faire ce choix. Mais quand bien même, il n'y a pas d'équilibre là. Je sens un déséquilibre, une désharmonie. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Vous faites tout simplement juste un effort. Un effort pour faire ce qui est juste, mais seulement ce qui est juste pour vous, vous n'osez pas le faire. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre faire ce qui est juste, entre guillemets, dans la société, faire ce qui va nous faire passer pour quelqu'un de bien, entre guillemets, bien entendu, et faire ce qui est réellement juste pour nous. C'est pas la même chose, C'est pas du tout la même chose. Parce que des fois, nos amis, notre famille, notre entourage, la société, elle attend quelque chose de nous, mais ce n'est pas juste pour nous. Ça n'est pas juste pour nous parce que, voilà, admettons, on a envie de se séparer d'une personne, même de divorcer avec une personne avec qui on a passé 20 ans, 30 ans de notre vie. Peut-être que les enfants
que vous avez eues ensemble ne vont pas trouver ça juste. Peut-être que même cette personne ne va pas trouver ça juste parce que du jour au lendemain, on ne comprend pas. Mais pour vous, c'est juste parce que vous n'êtes plus heureux. Voilà, c'est un exemple. Et moi, pour moi, vraiment, là, on vous dit de reprendre les rênes, hein, de reprendre le contrôle. Vous avez parfaitement le droit de couper des ponts avec des personnes. Vous avez parfaitement le droit de quitter des personnes si vous n'êtes plus heureux. Vous avez le droit de quitter votre travail. Vous avez le droit de remettre les choses à leur place et de rétablir cet équilibre. En fait, au-delà d'un droit que vous avez, vous le devez à vous-même d'être juste comme ça. Bon, allez, on va aller voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé pour les taureaux? Qu'est-ce qui s'est passé pour les taureaux pour en arriver là, s'il vous plaît? On a le roi de bâton. Tiens donc, qui ressort? Oui, on a le 4 de coupe et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Allez, on va demander... non, j'en ai trop. Juste une ou deux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé pour les taureaux? Qu'est-ce qui s'est passé pour les taureaux pour en arriver là? Le jugement, le jugement. Ok. Ah, le 3 d'épée. Bon. Bon, alors oui, pour certains, effectivement, ça nous parle de sentimental. Il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une prise de conscience dans un passé plutôt proche, je dirais, que vous n'étiez pas heureux. Que vous aviez perdu cette forme de contrôle sur votre vie, votre pouvoir. Que vous avez arrêté. En fait, j'ai l'impression même que vous avez subi quelque chose, que vous avez subi une situation ou subi une relation. Pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous avez subi, que vous étiez peut-être soumis vraiment à une situation. Vous avez perdu tout contrôle. Parce que on a quand même, donc on retrouve ce roi de bâton, comme je disais, qui lui incarne réellement ce contrôle sur sa vie, cette maîtrise sur les événements, il n'a pas peur de prendre des décisions, il n'a pas peur de passer à l'action, le roi de bâton. Et je pense que vraiment c'est très symbolique là. C'est vraiment très très symbolique. C'est comme si vraiment vous aviez... ouais, vraiment, vous subissiez les choses. Parce qu'on a cette 4 de coupe qui nous indique une insatisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose qui ne vous comblait plus. Vous vous ennuyez. Et pour moi, c'est vraiment, je ressens de la passivité. Vous avez regardé une situation de loin sans pouvoir prendre une décision, sans pouvoir participer, sans pouvoir donner votre avis ou sans pouvoir, je sais pas, donner une plus-value à cette situation. C'est comme si vous aviez des choses à apporter et que, en fait, vous étiez laissé faire par quelqu'un ou par une situation parce que c'était plus facile ou parce que vous n'osiez pas dire les choses. Voilà. Alors que, pour moi, c'est ça qui était à l'intérieur de vous. C'est ce feu intérieur, c'est cette créativité qui ne voulait que sortir. Et cette prise de décision aussi, ce pouvoir quoi. Je sais pas, c'est comme si vous l'aviez laissé s'envoler. Comme si vous aviez accordé de l'importance à de la bienséance aussi, voilà. À de la bienséance, peut-être que vous avez accordé beaucoup plus d'importance à de la bienséance qu'en vos besoins. Ce besoin de... En plus, vous êtes un signe de terre, quoi. Vous avez besoin quand même d'avoir les pieds sur terre et de contrôler un minimum les choses.
Et là, ouais, vous avez perdu un peu ce truc-là. Et je pense que au moment où vous en êtes rendu compte, regardez, derrière le 3 d'épée, on a la 8 de coupe. Donc oui, c'est un peu ça. Je pense que vous vous êtes un peu laissé tomber, que ça soit en amour, professionnellement ou autre. Vous êtes rendu compte, quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez soumis, que vous subissiez cette situation, en fait, wow, quand vous avez ouvert les yeux, franchement, je pense que ça vous a fait mal. Regardez cette carte. Voilà, cette jeune femme, elle a le cœur qui est fissuré et elle crie. Elle crie de douleur parce que, en fait, ça lui fait extrêmement mal de se rendre compte que elle a perdu tout pouvoir, que je sais pas. Le fait d'être impuissant, c'est très frustrant, c'est très énervant et ça fait mal. Ça fait mal. Et je pense que c'est ça. Le jour où vous vous êtes rendu compte que vous aviez perdu ce pouvoir-là, ça vous a fait mal. Et c'est pour ça que là, actuellement, vous êtes à une étape supérieure, c'est-à-dire que vous hésitez entre continuer là-dedans, dans l'insatisfaction émotionnelle, dans l'ennui. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose qui manque, il y a un vide, c'est fade. Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Donc, et oui, peut-être qu'on parle d'un mariage, Peut-être qu'on parle d'un mariage. Mais voilà, soit vous continuez là-dedans, dans de la bienséance, dans de la complaisance, soit vous décidez d'être juste envers vous-même et vous retrouvez ce pouvoir intérieur et vous passez à l'action. Vous avez une décision à prendre importante. Et je pense que là, on vous dit clairement que, regardez, cette insatisfaction, ça vous a mené à quoi? À de la peine et de la tristesse. Ça veut dire que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc je pense que vous savez quelle décision vous devez prendre. Seulement, il faut juste avoir le courage de faire face à ça. Peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et on a toujours peur de blesser des gens. On a toujours peur de prendre des décisions qui vont changer notre vie. Mais moi, je pense qu'au fond de vous, vous savez quelle décision vous devez prendre. Seulement, il faut juste avoir le courage de passer à l'action et de le mettre en pratique. Et ça, effectivement, c'est autre chose. Je comprends tout à fait que ça puisse être extrêmement difficile. Justement, on va aller voir vers quoi vous allez. Vers quoi vous allez les taureaux, là. À la fin du mois de juillet, début août. Oh non, il y en a trop. Vers quoi vous allez les taureaux, s'il vous plaît? Allez. Vers quoi vont les taureaux à la fin du mois de juillet? On retrouve ce 3 d'épée. Ok. Allez, vers quoi vont les taureaux, s'il vous plaît, à la fin du mois de juillet? Allez, vers quoi vont les taureaux, s'il vous plaît? On a la 10 de coupe. Ouais, je vais en demander une autre. Ok, on a la 4, oui. Et on a la 5 d'épée. Ok, et là en autre deck, on a la force. Ça, c'est très bien. Ça, ouf, ouais. Alors, regardez, en d'autres decks, on a la force, on a la 5 de bâton, encore une 5, et là, par contre, on a l'as de coupe. Et ça, c'est très bien. Je vais vous expliquer pourquoi. À la fin du mois de juillet, il y a plusieurs choses qui ressortent de ces cartes. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'à mon avis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je pense que vous allez prendre une décision.
Je pense que vous allez prendre une décision et que vous allez choisir, en fait, vous allez choisir cette justice intérieure ou cette justice tout court. Effectivement, si c'est un divorce ou si c'est vraiment engager des poursuites en justice, il y a des conflits qui en ressortent. Il y a des conflits, il y a de la peine, de la souffrance, mais là, vous voyez, cette 3 d'épée, je la ressens plus comme, vous voyez la souffrance, la douleur quand on retire un sparadrap d'un coup, un pansement d'un coup, là. Ah bah oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais en fait, c'est le fait de crever l'abcès. Pour moi, c'est le fait peut-être d'être sincère, de dire les choses et des fois, ouais, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on fait mal à quelqu'un. Ça fait mal parce que on entre dans un conflit dans lequel on ne voulait pas entrer. Mais il le faut. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est nécessaire parce que y a de l'honnêteté qui doit en ressortir. Donc, vous devez être honnête avec vous et avec cette ou ces personnes. Si c'est un divorce, honnêtement, c'est quelque chose qui va chambouler la famille. Hein. Cette 10 de coupe, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout simplement le symbole de la famille. Hein, le symbole de la famille à côté du 3 d'épée, forcément, qui, c'est compliqué, ça fait mal. C'est une vérité qu'on ne voulait pas voir, mais qu'on est obligé maintenant de voir. Et vous prenez votre courage à deux mains. En fait, vous faites preuve d'une énorme force intérieure. D'une énorme force, parce que vous décidez de balancer une vérité qui va faire mal, mais qui fait mal pourquoi ? Qui fait mal parce que on était dans le déni, on était dans l'ignorance et on ne voulait pas voir. Pour moi, je le ressens comme ça. Si c'est sentimental et que forcément un divorce, voilà, ça touche la famille, ça touche les enfants, l'entourage, etc. Ça va faire mal, mais je veux que vous compreniez réellement que ça fait mal parce que tout le monde était dans le déni. Moi, j'ai l'impression que tout le monde le savait, en fait. Enfin, je sais pas, après, vous me direz en commentaire, mais au fond, hein, c'était pas quelque chose dont on parle. Mais au fond, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était pas logique, mais que les gens savaient au fond d'eux. Voilà. Donc, c'est tout simplement une vérité ou quelque chose, voilà, qui arrive sur le tapis, qui aurait peut-être dû arriver avant, mais au moins que vous avez le courage de mettre sur le tapis. Vous avez le courage de dire cette fois-ci stop parce que je ne suis pas heureux, parce qu'au final, peut-être que personne n'est heureux dans cette situation. Eh bien, moi, j'ai le courage de dire stop. Parce que ça ne rend service à personne de continuer là-dedans. Si c'est professionnel, admettons, c'est tout simplement le fait, effectivement, de dire peut-être certaines vérités. Pour moi, il y a des conflits. Hein, il y a des conflits qui en ressortent avec cette 5 d'épée. Peut-être qu'on vous dit, on va aller voir le conseil, peut-être qu'on vous dit de faire attention à ne pas être trop tranchant, être trop blessant dans vos paroles. Ça, c'est possible. Après, tout simplement, moi, je pense surtout qu'on a un 5 ici, et comme je vous disais, on a le 5 ici. Il va y avoir des conflits, il va y avoir une confrontation. Voilà, il va y avoir une confrontation, peu importe le domaine, sentimental, professionnel, etc. Il y a une confrontation qui se fait. En tout cas, si c'est professionnel, ça ne représente pas forcément la famille, hein, le 10 de coupe. Ça représente tout simplement ce bonheur que vous attendez. Vous dénoncez quelque chose, une vérité, où vous décidez de quitter votre entreprise parce que le 4 d'épée, c'est ça, c'est le repos, c'est la prise de recul. Donc, il y a quelque chose comme ça où peut-être vous mettez de la distance avec votre travail ou avec quelqu'un, ou vous le quittez. Donc, ça fait mal, mais vous vous dirigez en direction de ce qui vous plaît. Hein? Voilà. Peut-être que vous rapprochez aussi de votre famille. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas facile, il va y avoir des conflits, mais pour moi, en gros, vous avez un courage énorme de faire ça et vous pouvez vous féliciter, vraiment.
Moi, je vous dis bravo. Bravo parce que vous assumez quelque chose qui est difficile peut-être à assumer. Vous regardez les choses en face et vous êtes juste avec vous-même. Et ça, c'est pas donné à tout le monde déjà. Ouais. Alors, regardez ce que je vous disais. On a l'as des coupes. On a l'as des coupes. On a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Vous allez vers quelque chose qui va vous rendre plus heureux. Ça, c'est un mauvais moment à passer. Ça va être difficile sur le coup. Comme je vous disais, un sparadrap qu'on arrache d'un coup. Mais après, vers quoi vous allez? Regardez. Et là, vers quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a un grand nouveau départ. Avec beaucoup plus de légèreté. Regardez cette jeune fille là qui se suspend là dans le vide. Ah ben, elle n'a pas peur, elle est légère, elle se sent libre. Elle se sent libre. Donc vous allez vers une liberté retrouvée. Même si c'est pas facile, ça va vous demander de la persévérance, du courage, d'avoir du mental, d'avoir un mental. Mais pourquoi? À la clé, il y a quoi? Il y a une libération, il y a une liberté retrouvée. Donc franchement, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pas facile, c'est jamais facile, mais vous avez raison. Allez, un conseil s'il vous plaît pour les taureaux, parce que là, c'est pas facile pour eux. Un conseil pour les taureaux s'il vous plaît. Pour le mois de juillet. Énergie vitale, voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous, renvoyez-la. Respirez. Là, on vous dit vraiment de respirer, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, comment le dire, etc. Et de demander de l'aide aussi à l'univers. Chakra 4, ouverture du cœur, souriez et ayez confiance. Tout est bien tel qu'il est. Voilà, c'est ça. C'est difficile, mais c'est nécessaire. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est nécessaire pour que vous soyez heureux. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas être heureux. Vous allez toujours être dans cette insatisfaction émotionnelle, dans ce regret en fait, dans ce regret perpétuel. Donc, pensez à vous en fait. Vraiment. Je pense que c'est le mieux. On vous dit de penser à vous, de vous sourire, parce que moi, j'ai le sentiment que c'est ça, de vous aimer. Faites, je sais pas. En fait, estimez-vous, quoi. Estimez-vous. La bienséance, la complaisance, c'est fini, ça. Allez, un autre conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, que demander de plus? Là, vous savez que vous avez un soutien de l'univers. Vous savez que cette situation est protégée, que vous êtes protégé dans votre choix et que malgré la peur que vous avez des conséquences que cette décision va avoir sur votre vie, on vous dit que c'est pour du mieux et que vos guides, vos anges, l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, que vous êtes protégé. Que vous êtes protégé et que cette situation, ce choix, c'est bon et juste pour vous. Voilà, allez, on va aller voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Allez, pour les poissons. Donc, les cartes que je vais tirer, je les interpréterai dans l'extension que je propose. Toutes les informations concernant cette extension se trouvent en description en dessous de la vidéo. Allez. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les taureaux, s'il vous plaît? Allez, la vie sentimentale des taureaux pour le mois de juillet 2020. Oh! Ouais, on a la tour. On a le chevalier. Ouais, génial. On a le chevalier de denier. Et on a le 9 de coupe. Il est fort possible, effectivement, que ce qu'on vient de voir... en fait désigne votre vie sentimentale, se passe dans votre vie sentimentale.
il y a quelque chose qui bouge dans votre vie sentimentale pour du bon, Ça, vraiment, je préfère le dire, quoi. Et qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle, les taureaux, pour le mois de juillet? Ok, on a la 10 d'épée. Ah, ce sont peut-être des énergies qui se déroulent aussi dans votre vie professionnelle. Allez, la vie professionnelle des taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet. Ouais, on a le fou, ouais. Allez, peut-être une dernière, s'il vous plaît. Oh non, j'en ai trop. Qu'est-ce que... Allez, la vie professionnelle des taureaux, s'il vous plaît. Oh, j'en ai trop. Bon, c'est pas grave. Là, j'en ai 2. J'ai le valet de denier, très bien. Le 7 de bâton, c'est très bien aussi. Et regardez ce qu'on retrouve en dos de deck. On a l'as de coupe. Donc, visiblement, ça bouge de partout. Ça bouge dans votre vie sentimentale, ça c'est clair. Et ça bouge dans votre vie professionnelle, ça c'est clair aussi. Bon bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me suivent dans l'extension pour l'explication de ces cartes, avec en plus des conseils bien entendu et le message des guides à la fin, et bien pour cela, je vous dis à tout de suite.